Imaginez découvrir, tout à coup, que toute votre vie a été construite sur des mensonges. Une trahison qui a eu lieu des années auparavant, une vérité enfouie, des secrets qui n'auraient jamais dû refaire surface. Et tout à coup, tout cela éclate sous vos yeux. Léon, un homme qui a toujours cru à la stabilité de sa famille, commence à réaliser que tout ce qu'il savait sur sa vie était loin de la réalité. Amélie, sa compagne de longue date, cache un secret qui pourrait tout changer entre eux. La relation qui semblait solide devient soudainement fragile face à des révélations inattendues. Et le plus choquant? L'implication de Victor, quelqu'un que Léon a toujours considéré comme son meilleur ami, mais qui avait en réalité des intentions cachées. Et que dire de Lucia, la personne qui, sans le vouloir, se retrouve au centre de cet ouragan d'émotions? Comment Léon réagirait-il en découvrant que les personnes en qui il avait le plus confiance jouaient un jeu dangereux avec son bonheur? Cette histoire porte là-dessus, mensonges, secrets et les conséquences dévastatrices de tout ce qui a été caché trop longtemps. Les frontières entre confiance et trahison sont testées, et les cicatrices émotionnelles qui en découlent peuvent être irréversibles. Si vous pensez savoir jusqu'où peuvent aller le pardon et la douleur, attendez d'entendre cette histoire complète. Vous voulez savoir comment cela se termine? Alors, abonnez-vous à la chaîne Histoire de la vie et suivez jusqu'à la fin. Ma sœur m'a volé mon fiancé millionnaire. 15 ans plus tard, lors des funérailles de notre mère, nous nous sommes retrouvés, et elle est restée complètement choquée en voyant mon fils, identique à son mari. Amélie n'oublierait jamais le jour où son monde s'est effondré. Tout était prêt pour le mariage, la robe blanche pendait dans sa chambre, les invités commençaient à arriver, et le soleil brillait avec une intensité qui semblait annoncer une journée parfaite. Mais la perfection s'est effondrée en un instant. Amélie était montée à l'étage supérieur de la maison à la recherche d'un moment de calme avant la cérémonie, quand elle a entendu des rires étouffés venant d'une des chambres. La curiosité, mêlée à un étrange sentiment d'inquiétude, l'a poussée à ouvrir la porte à peine entrebâillée. Ce qu'elle a vu de l'autre côté de la porte la hantrait pour toujours. Son fiancé Victor, l'homme avec qui elle était sur le point de se marier, était en train de serrer dans ses bras et d'embrasser passionnément sa sœur cadette, Lucia. Le temps semblait s'arrêter. Amélie est restée paralysée, incapable de comprendre ce que ses yeux voyaient. Son esprit a désespérément essayé de trouver une explication, une excuse, quelque chose qui pourrait justifier ce qui se passait. Mais la dure réalité l'a frappée avec une force écrasante. Victor, l'homme avec qui elle avait rêvé de partager sa vie, la trahissait de la manière la plus cruelle possible, et Lucia, sa propre sœur, se livrait à lui sans remords. « Comment as-tu pu ?» Les mots sont sortis de ses lèvres comme un murmure blessé, à peine audible, mais suffisamment fort pour briser le sort qui maintenait les deux amants inconscients de sa présence. Lucia s'est brusquement écartée de Victor, avec les yeux remplis de surprise, et pendant un bref instant, de culpabilité. Mais c'est Victor qui a parlé le premier, essayant de trouver des mots qui pourraient réparer l'irréparable. « Amélie, ce n'est pas ce que ça paraît être. » Mais c'était exactement ce que ça paraissait être, et Amélie le savait. La trahison s'est enfoncée dans son cœur comme un poignard, et à cet instant, tout ce qui avait un jour été important pour elle s'est effondré. Il n'y a pas eu de cris, ni de larmes, ni de confrontation scandaleuse. Amélie s'est retournée et a quitté la pièce, laissant derrière elle son avenir, son amour et tout espoir qu'elle avait un jour eu d'être heureuse avec Victor. 15 ans avaient passé depuis ce jour. 15 ans qu'Amélie avait consacré à reconstruire sa vie à partir des ruines que Victor et Lucia avaient laissées dans leur sillage. Maintenant, l'église où se tenaient les funérailles de sa mère, Anita, était imprégnée d'une mélancolie oppressante. Le ciel couvert reflétait l'état d'esprit des quelques personnes présentes, toutes de vieilles connaissances qui avaient vu les deux sœurs s'éloigner et suivre des chemins opposés depuis cet après-midi fatidique. Amélie, debout devant le cercueil de sa mère, ne pouvait s'empêcher de penser à l'ironie du fait que la mort d'Anita les avait réunis. Sa mère avait été la seule à essayer en vain, pendant toutes ces années, de réconcilier les deux sœurs, mais la rancune d'Amélie avait été plus forte que tout lien de sang. De l'autre côté de l'église, Lucia restait silencieuse avec Victor à ses côtés. Elle était presque méconnaissable. La jeune femme vive et ambitieuse qu'elle avait été autrefois s'était transformée en une femme abattue, accablée par le poids de ses décisions. Victor, quant à lui, montrait les ravages des années d'abus d'alcool. Son visage, autrefois séduisant, était désormais marqué par les lignes de la souffrance et de la décadence. L'atmosphère était tendue, chargée d'une hostilité non exprimée mais clairement présente. Amélie n'avait pas parlé à Lucia depuis le jour de la trahison,
et l'idée même de devoir échanger des mots avec elle à ce moment-là faisait se tordre son estomac. Léon, le mari d'Amélie, restait près d'elle, lui offrant un soutien silencieux. À ses côtés, Théo, son fils de 15 ans, observait tout avec un mélange de curiosité et de confusion. Bien qu'il porte le nom de famille de Léon et qu'il ait été élevé comme son propre fils, Théo n'avait jamais connu la véritable histoire de ses origines. Pour lui, Victor n'était qu'un étranger, bien que sa mère sache qu'avec le temps, les similitudes physiques entre eux rendraient impossible de cacher la vérité. Amélie prit une profonde inspiration, essayant de garder son calme, tandis que le prêtre commençait la cérémonie. Les paroles sur la vie et la mort flottaient dans l'air, mais pour Amélie, tout semblait lointain, comme si elle voyait la scène de l'extérieur de son propre corps. Lorsque la cérémonie prit fin, les personnes commencèrent à s'approcher pour présenter leurs condoléances à Amélie. Ce fut à ce moment que Lucia, accompagnée de Victor, s'approcha d'elle. Amélie sentit le temps s'arrêter à nouveau, comme si ces 15 années s'étaient évanouies et qu'elle se retrouvait devant la porte de cette chambre, voyant sa vie s'effondrer à nouveau. « Amélie » commença Lucia d'une voix faible, à peine un murmure. Ses yeux reflétaient une profonde lassitude, une tristesse qu'Amélie n'avait jamais vue en elle. « Je ne voulais pas que nous nous retrouvions ainsi, peu importe comment nous nous retrouvons, Lucia. Ce que tu as fait est impardonnable, répondit Amélie froidement. Il n'y avait pas de haine dans sa voix, seulement une détermination inébranlable à ne pas se laisser à nouveau emporter par la douleur. S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Lucia tenta de s'approcher, mais Amélie recula d'un pas, comme si le simple contact physique pouvait transmettre les erreurs de sa sœur. M'expliquer quoi? Comment tu m'as trahi? Comment tu as détruit la seule chose qui avait un jour compté pour moi? Amélie éleva la voix, avec un mélange d'émotions qu'elle réprimait depuis trop longtemps. Il n'y a rien que tu puisses dire qui change ce qui s'est passé. Avant que Lucia ne puisse répondre, Victor intervint. Sa voix, rendue rauque par des années d'abus, tenta de paraître conciliatrice, mais ne fit qu'accentuer la tension. Amélie, nous avons tous commis des erreurs. Ce qui s'est passé alors ne devrait pas nous définir maintenant. Amélie le regarda avec un mélange de mépris et de pitié. Ça ne devrait pas nous définir, Victor? Cette trahison a tout défini, mais ça n'a plus d'importance pour moi. Ma vie ne s'est pas arrêtée depuis. J'ai avancé et je n'ai pas besoin de tes excuses pour refermer cette blessure. Lucia tenta de s'approcher à nouveau, les yeux remplis de larmes qu'elle n'osait laisser couler. Amélie, j'ai changé. Ma vie n'a pas été facile, et je comprends si tu ne peux pas me pardonner. Mais laisse-moi au moins essayer. Il ne s'agit pas de pardon, Lucia. Il s'agit de comprendre qu'il y a des choses qui, une fois brisées, ne peuvent jamais être réparées. Amélie regarda sa sœur, ressentant pour la première fois un pincement de compassion, mais ce n'était pas suffisant pour effacer la douleur qui brûlait encore dans sa poitrine. Maman n'est plus là, et je sais que c'est difficile pour toi aussi, mais nous ne pouvons pas revenir en arrière. Ce que tu as fait est impardonnable, et rien de ce que tu diras ne changera cela. Léon, le mari d'Amélie, percevant la tension croissante, s'approcha d'elle, posant une main sur son dos pour lui offrir son soutien. « Viens, Amélie. Il est temps de partir. » Avant qu'il ne puisse s'éloigner, Victor, qui était resté silencieux jusque-là, posa son regard sur Théo, comme si quelque chose dans le garçon lui semblait familier. « Attends, qui est ce garçon ?» Le cœur d'Amélie fit un bond. Elle savait que ce moment viendrait, mais elle n'était pas prête à l'affronter ainsi, au milieu d'une église, sous les regards de tous. « C'est mon fils, répondit-elle, avec une fermeté qu'elle ne ressentait pas. « Ton fils ?» répéta Victor, ses yeux plissés alors qu'il essayait de relier les morceaux dans son esprit confus. « Et son père ?» Son père est Léon, répondit Amélie rapidement, mais le doute dans ses paroles était évident pour quiconque prêtait attention. Victor regarda Théo une fois de plus, son esprit luttant pour comprendre ce que ses yeux lui disaient. Lucia, pour sa part, avait commencé à faire des liens en silence, sentant que quelque chose de sombre et de douloureux était sur le point de remonter à la surface. Léon, toujours protecteur, décida d'intervenir. « Ce n'est pas l'endroit pour cela, Victor. Laisse Amélie et Théo partir en paix. » Mais Amélie savait que la paix qu'elle recherchait serait éphémère. Les fantômes du passé, qu'elle avait tenté d'enterrer, émergeaient avec une force qu'elle ne pourrait arrêter. Tandis que Léon et Théo l'emmenaient hors de l'église, Amélie ne put s'empêcher de regarder en arrière, où Lucia et Victor restaient debout, chacun aux prises avec son propre enfer personnel.
La tempête qui s'annonçait mettrait à l'épreuve non seulement les liens du sang, mais aussi la force d'Amélie pour maintenir sa vie et sa famille intactes. Les prochains jours révéleraient des vérités qui avaient été enfouies trop longtemps, et lorsque tout sortirait enfin au grand jour, rien ne serait plus jamais pareil. La sortie de l'église avait laissé une marque indélébile dans le cœur d'Amélie. Alors que la voiture avançait dans les rues mouillées du petit village, elle sentait que le poids du passé, qu'elle avait tenté d'enterrer pendant 15 ans, était sur le point de l'écraser. Le silence à l'intérieur du véhicule était oppressant. Léon, au volant, gardait les yeux fixés sur la route, tandis que Théo, assis à l'arrière, observait sa mère avec un mélange de confusion et d'incertitude. Amélie savait que la question qu'elle redoutait tant allait arriver, et elle ne se trompait pas. « Maman, pourquoi cet homme me regardait-il ainsi? Qui est-il vraiment ?» La voix de Théo rompit le silence, remplissant l'espace d'une inquiétude qu'Amélie ne pouvait ignorer. Le cœur d'Amélie se serra. Le moment qu'elle avait toujours redouté était arrivé. Elle inspira profondément, cherchant les mots justes pour protéger son fils de la cruelle réalité sans trahir la vérité. « Théo, Victor est quelqu'un qui a fait partie de ma vie il y a longtemps. Ce n'est pas quelqu'un dont tu dois te préoccuper. » Théo fronça les sourcils, remarquant l'évitement dans les paroles de sa mère. Mais il me regardait comme s'il me connaissait. « Maman, j'ai besoin de savoir la vérité. Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de lui ?» Léon intervint avant qu'Amélie ne puisse répondre, sa voix ferme mais remplie de tendresse. « Théo, ce que tu dois savoir, c'est que ta mère et moi avons toujours fait ce qu'il y avait de mieux pour toi. Rien n'est plus important que ton bien-être. » Théo n'était pas satisfait de la réponse, mais comprit qu'il n'obtiendrait pas plus d'explications à ce moment-là. Il croisa les bras et se laissa tomber dans son siège, regardant par la fenêtre. Mais les questions continuaient à brûler dans son esprit. Amélie sentit que la tension dans sa poitrine augmentait à chaque kilomètre parcouru. Elle savait qu'elle ne pouvait éviter cette conversation encore longtemps. Victor avait laissé une cicatrice dans sa vie, et maintenant sa présence menaçait de rouvrir de vieilles blessures qui n'avaient jamais cicatrisé. Ils arrivèrent à la maison, et le bruit de la pluie sur le toit semblait refléter le chaos qu'Amélie ressentait à l'intérieur. Théo se retira dans sa chambre sans dire un mot de plus, laissant Amélie et Léon seuls dans le salon. Léon s'approcha d'Amélie et la prit dans ses bras. Sa présence avait toujours été un réconfort pour elle, mais ce soir-là, l'étreinte semblait différente. Il y avait une distance entre eux, un abîme que les mots ne pouvaient combler. « Nous devons parler de ce qui s'est passé aujourd'hui » dit Léon à voix basse, presque dans un murmure. Amélie hocha la tête, sachant qu'il était temps de faire face à ce qu'elle avait évité pendant tant d'années. Ils s'assirent sur le canapé, et Amélie commença à parler, ses paroles lourdes du poids des souvenirs. « Je n'ai jamais voulu que Théo l'apprenne de cette façon. Victor, il fait partie d'un passé que je préférerais oublier. » Léon la regarda avec un mélange de compréhension et d'inquiétude. « Amélie, tu savais que ce moment viendrait. Nous ne pouvons plus protéger Théo de la vérité, pas après ce qui s'est passé aujourd'hui. » Amélie baissa les yeux, sentant les larmes monter à ses yeux. « Je le sais, Léon. Mais comment lui expliquer que l'homme qu'il a vu aujourd'hui est son vrai père? Comment lui dire que Victor m'a trahi de la pire des manières, et que Lucia, ma propre sœur, faisait partie de cette trahison? » Léon prit doucement la main d'Amélie et la serra avec tendresse. « Nous lui dirons la vérité, mais à notre manière. Théo a le droit de savoir qui il est, mais il a aussi le droit de savoir qu'il est aimé, que nous sommes sa famille. » Amélie acquiesça, sachant que Léon avait raison, mais la peur de perdre son fils, que Théo puisse la rejeter ou même se sentir trahi par elle, était écrasante. Elle se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant les gouttes de pluie glisser sur la vitre. Le passé, qu'elle avait tant essayé d'enterrer, remontait à la surface, et cette fois, il n'y avait aucun moyen de l'éviter. Pendant ce temps, de l'autre côté du village, Lucia et Victor rentraient chez eux, dans une maison modeste et négligée, reflétant l'état de leur relation. Victor s'effondra sur le canapé, ouvrant une bouteille de liqueur avec des mains tremblantes, tandis que Lucia restait debout, l'observant avec un mélange de dégoût et de pitié. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Victor ?» Lucia brisa le silence, sa voix chargée de frustration. « Aujourd'hui, de tous les jours, tu décides d'agir comme un imbécile devant Amélie et son fils. Te rends-tu compte des dégâts que tu aurais pu causer ?» Victor leva les yeux, ses yeux rouges à cause de l'alcool. « Ce garçon est mon fils, n'est-ce pas? Je l'ai toujours su, même si je n'ai jamais voulu l'admettre. »
Lucia ressentit une pointe de colère et de désespoir. C'était sa décision de rester avec Victor, et maintenant, après tant d'années, sa vie n'était qu'une ombre de ce qu'elle avait un jour rêvé. Oui, c'est ton fils, mais tu n'as jamais été son père. Léon l'a élevé, lui a donné l'amour et la stabilité que tu n'aurais jamais pu offrir. Victor rit amèrement, prenant une longue gorgée de la bouteille. Léon, toujours si parfait, n'est-ce pas? Mais que penses-tu qu'il va se passer quand le garçon découvrira la vérité? Tu penses qu'il continuera à voir Amélie de la même manière? Ou toi? Les mots de Victor transpercèrent Lucia comme des poignards. Elle savait qu'il avait raison, la vérité avait toujours été une arme à double tranchant, et maintenant cette vérité allait être déterrée avec des conséquences imprévisibles. Tu es un lâche, Victor, murmura Lucia, sa voix tremblante de colère. Tu as détruit Amélie, tu as ruiné ma vie, et maintenant tu essaies de ruiner la vie de ce garçon. Mais je ne le permettrai pas. Victor se leva maladroitement, titubant vers Lucia. Et que vas-tu faire, Lucia? Tu vas courir la queue entre les jambes et demander pardon à Amélie? Tu penses que ça va résoudre quelque chose? Lucia le regarda avec une haine qu'elle avait accumulée pendant des années. Peut-être que ça ne résoudra rien, mais au moins j'essaierai de réparer une partie des dégâts que j'ai causés. Je ne peux plus continuer à vivre ainsi. Avec ces mots, Lucia se retourna et sortit de la maison, laissant Victor seul avec sa bouteille et ses démons. Elle savait qu'elle prenait une décision risquée, mais elle savait aussi qu'elle ne pouvait plus laisser le passé contrôler sa vie. Il était temps de faire face à Amélie, de faire face à la vérité, et d'essayer de trouver une forme de rédemption. Ce soir-là, alors que Lucia marchait sous la pluie vers la maison d'Amélie, Léon et Amélie discutaient de la façon de gérer la situation avec Théo. Assis à la table de la cuisine, leurs visages reflétaient la gravité de la situation. « Nous allons lui dire la vérité, dit Léon avec fermeté, mais nous devons le faire ensemble. Il doit savoir que, quoi qu'il arrive, nous serons toujours là pour lui. » Amélie se battait encore pour accepter la réalité de ce qu'elle était sur le point de faire. « Je ne veux pas qu'il me déteste, Léon. Je ne veux pas perdre mon fils. » « Tu ne le perdras pas. Théo t'aime, tu es sa mère et cela ne changera jamais, mais nous devons être honnêtes avec lui. Il mérite de connaître la vérité. » À ce moment-là, la sonnette retentit. Amélie se leva, sentant une inquiétude grandir en elle. Elle ouvrit la porte et se retrouva face à face avec Lucia, trempée par la pluie, avec une expression de désespoir et de regret sur le visage. « Amélie, je dois te parler, dit Lucia, sa voix tremblante autant que son corps. Amélie ressentit un mélange d'émotions en voyant sa sœur dans cet état. Pendant un instant, la vieille blessure recommença à saigner, mais en même temps, elle ressentit un étrange désir de savoir ce que Lucia avait à dire après tant d'années de silence. « Entre, dit Amélie finalement, faisant un pas en arrière pour la laisser entrer. Léon observa Lucia avec prudence tandis qu'elle s'approchait de la table. Lucia remarqua la tension dans l'air et décida de parler directement. « Amélie, ce que Victor a dit aujourd'hui, je sais que ça t'a fait du mal et je sais qu'il y a beaucoup de choses entre nous qui ne pourront jamais être réparées, mais s'il te plaît, laisse-moi te dire la vérité. » Amélie croisa les bras, regardant sa sœur avec une expression mêlant méfiance et curiosité. « Quelle vérité, Lucia? Que pourrais-tu dire de plus qui ne m'est déjà détruite ?» Lucia avala difficilement, sachant que ce qu'elle allait dire pourrait tout changer. « La nuit où Victor et moi avons été ensemble pour la première fois, il m'a avoué quelque chose que je n'ai jamais pu oublier depuis. Je ne l'ai su que bien plus tard, mais Léon, il connaissait Victor avant que tout cela n'arrive. Ce n'était pas une coïncidence qu'il t'ait trouvé, cela faisait partie d'un plan. » Amélie sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle regarda Léon, cherchant un signe que ce que Lucia disait n'était pas vrai, mais l'expression sur le visage de son mari confirmait le pire. « C'est vrai, Léon? Tu m'as trouvé dans le cadre d'un plan? Quel plan ?» Léon ferma les yeux, sachant que le moment était arrivé. « Amélie, au début, oui, tout a commencé comme un plan pour détruire Victor. Il m'avait fait beaucoup de mal dans le passé, quelque chose que je ne pouvais pas lui pardonner. Quand je t'ai rencontré, je ne m'attendais pas à tomber amoureux de toi. Tout a changé pour moi quand j'ai réalisé que ce que je ressentais pour toi était réel, mais au début, oui, je voulais me venger. » Amélie sentit l'air quitter ses poumons. Tout ce qu'elle pensait savoir sur sa vie, sur son amour pour Léon, s'effondrait devant ses yeux. Les larmes commencèrent à couler sur son visage tandis qu'elle essayait de comprendre l'ampleur de la trahison. Alors, tout ce temps,
je n'ai été qu'un pion dans ton jeu de vengeance, murmura Amélie, sa voix brisée par l'angoisse. Au début, oui, admit Léon, sa voix chargée de remords. Mais, Amélie, je t'aime. Tout ce que nous avons construit ensemble est réel. Je ne voulais pas que tu l'apprennes ainsi, mais je ne peux plus te cacher la vérité. Amélie porta les mains à sa tête, essayant de traiter ce qu'elle venait d'entendre. La femme qui avait réussi à reconstruire sa vie après une trahison dévastatrice se retrouvait maintenant à nouveau dans un abîme de douleur et de méfiance, et cette fois, elle ne savait pas si elle pourrait en sortir. Lucia, voyant la douleur de sa sœur, ressentit un profond remords. Elle était venue pour essayer de réparer quelque chose, mais elle n'avait fait qu'aggraver la situation. « Amélie, je suis désolée. Je ne voulais pas que tu l'apprennes ainsi, mais je pensais que tu méritais de connaître la vérité. » Amélie leva les yeux, remplie de larmes et de douleur. « Et maintenant, Lucia, que suis-je censée faire de tout ça? Comment puis-je aller de l'avant ?» Lucia n'avait pas de réponse. La vérité qu'elle avait révélée n'avait servi qu'à plonger sa sœur dans une obscurité encore plus profonde. Et tandis qu'Amélie s'effondrait devant elle, Lucia comprit que certaines vérités auraient peut-être dû rester enterrées. Mais il était déjà trop tard. Amélie regardait Léon, ses yeux remplis d'un mélange d'amour et de trahison, tandis que la pluie continuait à tomber dehors, reflétant le chaos qui s'était abattu sur sa vie. À ce moment-là, Amélie comprit que le chemin à suivre serait plus sombre et difficile qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Le poids des révélations avait laissé Amélie dans un état de confusion totale. Après le départ de Lucia, Amélie resta dans le salon sans dire un mot. Léon, conscient de l'ampleur de sa trahison, l'observait en silence, espérant qu'elle parle, mais Amélie ne trouvait pas les mots. C'était comme si tout ce qu'elle avait construit au cours des 15 dernières années n'était qu'un mensonge, une mascarade soigneusement orchestrée par la personne en qui elle avait le plus confiance. Léon tenta de s'approcher d'Amélie, mais elle s'éloigna, les yeux remplis d'un mélange de douleur et de détermination. « J'ai besoin de temps », c'est tout ce qu'elle dit avant de se diriger vers la porte, laissant Léon seul avec sa culpabilité. Amélie sortit dans le jardin, où la pluie continuait de tomber avec force. L'eau froide la frappait, mais elle s'en fichait. Elle marcha jusqu'au fond, où un vieux banc en bois restait ferme malgré les années. Elle s'assit et laissa les larmes couler librement, se mélangeant à la pluie qui ruisselait sur son visage. Pendant ce temps, à l'intérieur de la maison, Léon s'affaissa sur le canapé, sentant le poids de la vérité l'écraser. Il savait qu'il avait détruit la confiance d'Amélie et que la récupérer serait presque impossible, mais il savait aussi qu'il ne pouvait pas abandonner, pas après tout ce qu'il avait traversé ensemble. Il prit une décision. Il se lèverait, affronterait Victor et Lucia, et ferait tout ce qu'il pouvait pour réparer les dégâts. À ce moment-là, Amélie sentit une présence à ses côtés. Elle regarda et vit Théo, son visage rempli d'inquiétude pour sa mère. « Maman, ça va ?» demanda le jeune, sa voix chargée de l'innocence qu'Amélie craignait qu'il perde. Amélie tenta de sourire, mais c'était un sourire brisé. « Non, mon chéri, mais ça ira. J'ai juste besoin de temps pour réfléchir. » Théo s'assit à côté d'elle en silence, ne sachant quoi dire d'autre. Bien qu'il ne connaisse pas tous les détails, il comprenait que sa mère traversait quelque chose de très douloureux, et cela le rendait impuissant. Amélie l'enlaça, sentant la chaleur et la pureté de l'amour de son fils, et dans cette étreinte, elle trouva une étincelle d'espoir. À l'intérieur de la maison, Léon prit le téléphone et appela Victor. Son ton était sévère, sans trace de la camaraderie qu'il avait partagée autrefois. « Nous devons parler. Cela ne peut pas continuer ainsi. » Victor, de l'autre côté de la ligne, ricana amèrement. « Maintenant tu veux parler, Léon? Après tout ce que tu as fait? C'est nécessaire, répliqua Léon. Retrouvons-nous à l'endroit habituel. Je ne peux pas laisser cela continuer à détruire Amélie et Théo. On se verra là-bas, fut la réponse de Victor avant de raccrocher. Léon savait que la rencontre avec Victor ne serait pas facile. Il y avait beaucoup de comptes à régler entre eux, et il n'était pas sûr de comment tout cela se terminerait, mais il savait qu'il devait le faire, pour Amélie, pour Théo, et pour la vie qu'il avait tenté de construire, malgré ses erreurs. Heures plus tard, lorsque la pluie s'arrêta enfin, Léon se dirigea vers l'endroit convenu, une vieille cave abandonnée à la périphérie du village, un lieu qui gardait de nombreux secrets de son passé. En arrivant, il trouva Victor l'attendant, son expression oscillant entre la colère et la résignation. « Que veux-tu, Léon? Pourquoi ne peux-tu pas laisser tout cela tranquille ?» Victor cracha les mots avec amertume,
son ressentiment évident. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de nous, Victor, il s'agit d'Amélie, de Théo. Ce que nous avons fait dans le passé détruit leur vie, et je ne peux pas laisser cela continuer, répondit Léon avec fermeté. Victor le regarda avec mépris. Maintenant tu te soucies d'eux? Après tout ce que tu as fait? Oui, je me soucie, répondit Léon, faisant un pas en avant. Amélie ne mérite pas cela, Théo non plus. Il faut que tu comprennes que ce que nous faisons détruit les personnes que nous aimons. Victor laissa échapper un rire sec. L'amour? De quel amour parles-tu, Léon? Tout cela a toujours été une question de vengeance, rien d'autre. Léon sentit la colère bouillir en lui, mais il se força à rester calme. C'est ce qui nous a amenés jusqu'ici, Victor. La vengeance, la haine, la rancune. Mais cela n'a pas besoin de continuer ainsi. Nous pouvons y mettre fin si nous sommes prêts à tout laisser derrière nous. Victor le regarda, ses yeux remplis de rage et de douleur. Et comment proposes-tu que nous fassions cela? Léon prit une profonde inspiration avant de répondre. En admettant nos erreurs. En disant toute la vérité à Amélie. Mais en s'assurant aussi qu'elle sache qu'elle n'était pas seulement une pièce dans notre jeu, que ce que je ressens pour elle est réel. Et tu penses que cela suffira? Demanda Victor avec scepticisme amer. Je ne sais pas, répondit Léon avec sincérité, mais c'est tout ce que je peux offrir. Je ne veux pas continuer à vivre ainsi, et je sais que toi non plus. Victor baissa les yeux, ses épaules affaissées, comme si le poids des années de haine et de ressentiment l'écrasait enfin. Amélie ne me pardonnera jamais, et je le sais. Mais peut-être que tu as une chance. Si tu l'aimes vraiment, tu devrais te battre pour elle. Les mots de Victor surprirent Léon. Il ne s'était jamais attendu à ce que son ancien ennemi lui donne un tel conseil, mais ce que Victor disait avait du sens. S'il aimait vraiment Amélie, il devait se battre pour elle, même si le chemin serait difficile. Je ferai ce qu'il faut, dit Léon avec détermination. Victor hocha la tête, enfin résigné. Alors va, parle à Amélie. Moi, je resterai à l'écart. Léon regarda Victor, surpris par son changement d'attitude, mais il n'avait pas de temps à perdre. Il se retourna et sortit de la cave, sachant que son prochain pas serait le plus difficile de tous. De retour à la maison, Amélie était toujours dans le jardin, accompagnée de Théo. Léon s'approcha, et Amélie le regarda avec un mélange d'espoir et de peur. Léon savait que le moment de vérité était arrivé. « Amélie, je dois te parler, » dit Léon, sa voix chargée d'émotion. Amélie hocha la tête et se leva du banc, demandant à Théo de les laisser seuls un moment. Théo, bien qu'hésitant, obéit et se retira dans la maison. Léon prit les mains d'Amélie, sentant la fragilité de la situation. « Amélie, tout ce que Lucia a dit est vrai. Je ne peux pas nier que, lorsque je t'ai rencontrée, mon intention était d'utiliser notre relation pour me venger de Victor. Mais ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était de tomber profondément amoureux de toi. Tu es tout pour moi, et je n'ai jamais voulu te faire de mal, mais je comprends si tu ne peux pas me faire confiance maintenant. » Amélie le regarda, les yeux remplis de larmes, mais aussi d'une détermination que Léon n'avait jamais vue en elle. « Je ne peux pas nier que tu m'as blessé, Léon. La vérité est que ça fait plus mal que je ne peux l'exprimer, mais je sais aussi que, au fil des années, j'ai trouvé en toi l'amour et la stabilité que j'ai toujours voulu. Ce qui me fait mal, c'est que tu aies commencé tout cela avec un mensonge. Je sais, et je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes facilement, » répondit Léon avec sincérité. « Je veux juste que tu saches que je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour te prouver que ce que je ressens pour toi est réel. » Amélie respira profondément, sentant le poids de sa décision. Elle savait que la confiance brisée ne se répare pas du jour au lendemain, mais elle savait aussi que, malgré tout, elle aimait encore Léon, et dans cet amour, elle trouvait une petite lueur d'espoir. « Léon, je veux essayer d'avancer, mais tu dois comprendre que ce sera un chemin long et difficile. Je ne peux pas te promettre que tout reviendra comme avant, mais je suis prête à essayer, pour nous, pour Théo. » Léon sentit une vague de soulagement et de gratitude. « C'est tout ce que je demande, Amélie. Merci de me donner cette chance. » Amélie hocha la tête, sachant que le chemin à suivre serait difficile, mais comprenant aussi que la seule façon d'avancer était d'affronter la vérité et de reconstruire sur une base d'honnêteté. Les semaines suivantes furent un lent processus de guérison. Amélie et Léon travaillèrent ensemble pour reconstruire la confiance qui avait été perdue. Léon se consacra entièrement à prouver à Amélie que son amour était sincère, tandis qu'Amélie, avec le temps,
commença à s'ouvrir à nouveau à la possibilité d'un avenir ensemble. Théo, quant à lui, découvrit enfin la vérité sur ses origines. La nouvelle fut un choc pour lui, mais avec le soutien d'Amélie et de Léon, il commença à accepter sa réalité. Avec le temps, il comprit que, bien que Victor fût son père biologique, Léon était celui qui avait toujours été là pour lui, et cet amour et ce soin étaient ce qui comptait vraiment. Lucia, quant à elle, décida de quitter la ville. Elle savait que sa présence ne ferait qu'apporter plus de douleur à Amélie, et elle avait aussi besoin de trouver sa propre rédemption. Avant de partir, elle écrivit une lettre à Amélie pour lui demander pardon pour tout le mal qu'elle avait causé et exprimer son espoir qu'un jour, elle puisse trouver la paix. Amélie lut la lettre les larmes aux yeux, ressentant une fermeture qu'elle n'avait jamais pensé possible. Victor, quant à lui, disparut dans la brume de sa propre culpabilité et douleur. Personne n'entendit plus jamais parler de lui, et au fond, Amélie savait que son départ était pour le mieux. Le temps passa, et bien que les cicatrices du passé ne disparurent jamais complètement, Amélie, Léon et Théo trouvèrent un moyen d'avancer. Le processus de guérison fut long, mais avec amour, patience et compréhension, ils réussirent à construire une nouvelle vie, plus forte et plus unique qu'auparavant. Le chapitre final de cette histoire laisse un message clair. La vérité peut être douloureuse, mais elle est le seul chemin vers la guérison. Et bien que le chemin vers le pardon et la rédemption soit difficile, il est possible s'il y a de l'amour et la volonté d'avancer. Amélie regarda vers l'avenir avec espoir, sachant que, bien que le passé ne puisse jamais être changé, l'avenir était encore plein de possibilités. Et avec cela à l'esprit, elle fit le pas suivant vers une vie plus pleine et plus vraie, entourée de l'amour de sa famille. Amélie se leva du banc, sentant le poids des décisions qu'elle avait prises et la résolution qu'elle avait trouvée. Le passé avait été douloureux, mais il était temps de regarder vers l'avenir avec espoir, même si les blessures ne disparaissaient pas complètement. Léon et Théo l'attendaient à l'intérieur de la maison, et pour la première fois depuis longtemps, Amélie sentait que peut-être il était possible de guérir les cicatrices que le temps n'avait pas effacées. Pourtant, au fond d'elle-même, elle ne pouvait ignorer une sensation d'inquiétude, comme si quelque chose n'était pas encore complètement résolu. Quelques jours plus tard, la routine de la famille commença à revenir lentement à la normale. Théo, bien qu'il soit encore en train de traiter la vérité sur ses origines, semblait plus en paix avec sa réalité. Il avait commencé à développer une relation encore plus étroite avec Léon, qui le voyait désormais sous un nouveau jour, non seulement comme son fils adoptif, mais comme le jeune qui méritait la vérité et l'amour inconditionnel. Un après-midi, alors qu'Amélie était dans la cuisine en train de préparer le dîner, Théo entra avec une lettre à la main. « Maman, c'est arrivé pour toi, dit-il, sa voix chargée de curiosité. Amélie prit la lettre, remarquant immédiatement que l'enveloppe n'avait pas d'expéditeur. En l'ouvrant, son cœur fit un bond en voyant que c'était de Lucia. Elle avait déjà lu la lettre précédente, dans laquelle sa sœur demandait pardon et expliquait sa décision de quitter la ville, mais cette nouvelle lettre la laissa intriguée. Elle déplia le papier avec soin et commença à lire. À mesure que ses yeux parcouraient les mots, son expression se durcit. « Amélie, je sais que tu m'as demandé de m'éloigner, mais il y a quelque chose que tu dois savoir. Je ne pouvais pas te le dire avant, mais il y a plus dans notre histoire que ce que j'ai révélé. Quelque chose que je ne t'ai jamais dit à propos de Victor. Ce que je vais te raconter maintenant changera tout ce que tu crois savoir sur le passé, mais tu mérites la vérité complète, même si tu me hais encore plus pour cela. Quand j'ai commencé ma relation avec Victor, nous n'étions pas seuls dans cette trahison. Il y avait quelqu'un d'autre impliqué dès le début, quelqu'un qui a aidé à orchestrer tout ce qui s'est passé entre nous, et le pire de tout, quelqu'un qui le savait depuis le début, Léon. Oui, ton cher mari était au courant de tout. Il faisait partie du plan, bien avant que toi et lui ne vous rencontriez, bien avant qu'il ne décide de tomber amoureux de toi. La vérité est que Léon ne cherchait pas seulement à se venger de Victor, mais moi aussi, j'étais impliqué dans ce plan. Dès le début, nous voulions le détruire. Nous savions que sa faiblesse, c'était toi. Nous savions que la seule façon de vraiment le blesser était de te faire du mal. Tout ce que Léon t'a dit n'est qu'une version de la vérité. Il a essayé de te protéger du mal, mais ce qu'il ne t'a jamais dit, c'est que nous travaillons ensemble. Je ne sais pas ce qui a changé en lui, quand il a décidé qu'il ne voulait plus poursuivre cette vengeance, mais jusqu'à la dernière minute, avant que tout ne s'effondre, nous étions encore engagés dans le plan. Je suis désolée, Amélie. Je sais que cela va te détruire, mais je ne pouvais pas continuer sans te le dire.
Je sais que cela va te faire du mal, mais au moins, tu connaîtras toute la vérité. Under her. Les mains d'Amélie tremblaient en baissant la lettre, son esprit luttant pour traiter ce qu'elle venait de lire. Comment Léon pouvait-il avoir été impliqué depuis le début? Comment avait-il pu faire partie de cette trahison? Il était vrai que Léon lui avait déjà confessé qu'au début, leur relation faisait partie d'un plan pour détruire Victor. Mais cela allait bien au-delà de ce qu'il lui avait dit. Non seulement il l'avait utilisé, mais il avait travaillé avec sa sœur tout ce temps. Elle sentit l'air quitter ses poumons. Comment cela pouvait-il être possible? Quoi d'autre avait été caché tout ce temps? La colère commença à monter dans sa poitrine. Elle avait pardonné à Léon pour ce qu'elle pensait être sa plus grande trahison, mais maintenant, tout semblait encore plus sombre et pourri. Maman CAVA? Demanda Théo, sa voix la ramenant à la réalité. Amélie se força à rester calme. Elle ne voulait pas alarmer son fils, pas avant de découvrir par elle-même si cette lettre était vraiment vraie. « Je vais bien, mon chéri, répondit-elle, forçant un sourire. J'ai juste besoin de temps pour réfléchir. Théo hocha la tête et sortit de la cuisine, la laissant seule avec ses pensées. Amélie savait qu'elle devait confronter Léon, mais le doute la rongeait. Si tout cela était vrai, qu'est-ce que cela signifiait pour sa famille? Pourrait-elle un jour lui faire à nouveau confiance? Et si ce n'était pas vrai, pourquoi Lucia mentirait-elle sur quelque chose d'aussi dévastateur? Rien n'avait de sens. Elle prit la lettre et la cacha dans un tiroir de la cuisine, son esprit travaillant frénétiquement pour décider de son prochain mouvement. Ce soir-là, quand Léon rentra du travail, Amélie l'observa attentivement. Chaque geste, chaque mot, tout semblait normal, mais à l'intérieur d'elle, une tempête était sur le point d'éclater. Elle décida d'attendre, de choisir le bon moment pour le confronter, mais l'attente était insupportable. Elle avait besoin de réponses. Après le dîner, alors que Théo était dans sa chambre, Amélie s'assit enfin en face de Léon dans le salon. « Léon, nous devons parler, dit-elle, sa voix basse mais ferme. » Léon leva les yeux de son téléphone, remarquant le sérieux dans son expression. « Bien sûr, dis-moi, répondit-il, posant son téléphone de côté. Amélie prit une profonde inspiration avant de continuer. « J'ai reçu une autre lettre de Lucia aujourd'hui. » Les yeux de Léon se plissèrent légèrement, mais son visage resta neutre. Qu'est-ce qu'elle disait? Amélie sortit la lettre de la poche de sa robe de chambre et la déposa sur la table devant lui. « Lis-la toi-même. » Léon prit la lettre et commença à la lire, son expression devenant plus rigide à chaque mot. Lorsqu'il eut fini, il la déposa à côté et regarda Amélie, le visage pâle. « Ce n'est pas entièrement vrai, dit-il, sa voix tendue. Oui, Lucia et moi avons parlé de détruire Victor, mais je ne l'ai jamais impliqué dans notre plan. Je te le jure, Amélie. Je n'ai jamais voulu que tu deviennes une victime de tout cela. Mon amour pour toi est réel, et quand j'ai réalisé ce qui se passait, j'ai essayé de tout arrêter. » « Arrêter ?» répondit Amélie, avec une voix remplie d'incrédulité. « Comment peux-tu dire cela quand tout ce que j'ai su sur notre relation a été un mensonge? Tu m'as dit que tu voulais te venger, mais tu ne m'as jamais dit que Lucia était impliquée dès le début. Je ne sais plus en qui avoir confiance, Léon. » Amélie écoute. J'ai changé. Oui, j'ai fait des erreurs, mais je ne voulais pas que les choses arrivent à ça. Mais elles y sont arrivées, interrompit Amélie, les larmes coulant sur ses joues. Je suis devenue une partie d'un jeu. J'ai été utilisée par toi, par Lucia, par Victor. Et maintenant, tout ce que je pensais savoir s'effondre à nouveau. Léon se leva de son siège et s'approcha d'elle. Je ne veux pas te perdre, Amélie. Je ferai tout ce qu'il faut pour te prouver que mon amour est sincère. Peu importe ce que Lucia a dit, ce que je ressens pour toi est réel. Si tu dois tout entendre à nouveau, je te raconterai tout. Je te dirai chaque détail, chaque moment où j'ai changé, où j'ai mis de côté cette fichue vengeance pour commencer à t'aimer vraiment. » Amélie recula, son corps tremblant. « Je ne sais pas si je peux te croire, murmura-t-elle. » Léon, les yeux remplis de douleur, resta immobile, sans mots pour apaiser l'angoisse de sa femme. Amélie se retourna et sortit du salon, laissant Léon seul dans l'obscurité du séjour. Elle savait qu'elle était arrivée à un point de non-retour. L'histoire que nous venons de suivre montre à quel point la vie peut être imprévisible et combien nos choix impactent non seulement notre présent, mais aussi notre avenir. Amélie a affronté de nombreuses batailles émotionnelles, des trahisons et des secrets qui ont failli détruire tout ce qu'elle avait construit. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'en dépit de toute cette douleur,
elle a choisi d'avancer, de reconstruire sa vie et de chercher la vérité, aussi difficile que cela puisse être. C'est un bel exemple de la manière dont la vérité peut être douloureuse, mais nécessaire pour vivre pleinement et authentiquement. L'une des plus grandes leçons que nous pouvons tirer de cette histoire est l'importance du pardon et de la rédemption. Aussi difficile que cela puisse être de pardonner, le pardon n'est pas seulement pour celui qui a commis l'erreur, mais aussi pour celui qui souffre. Pardonner est une manière de se libérer du fardeau que nous portons. Nous avons vu comment Amélie, bien que profondément blessée par ce qu'elle aimait le plus, a dû prendre une décision, rester prisonnière du passé, avec ses rancunes et ses ressentiments, ou s'ouvrir à un nouveau départ, même en sachant que le chemin serait long et difficile. Et combien de fois dans nos vies sommes-nous confrontés à des situations similaires ? Peut-être pas aussi dramatiques que celle-ci, mais nous avons tous déjà fait face à des déceptions, à des moments où la confiance a été brisée, et où nous avons dû décider si nous allions avancer ou rester enfermés dans la douleur. Amélie nous montre que, aussi difficile que cela puisse être, il est possible de trouver la force de recommencer, de pardonner et de s'ouvrir à de nouvelles possibilités. Maintenant, je vous pose cette question. Avez-vous déjà vécu une telle situation ? Avez-vous déjà dû pardonner à quelqu'un, même quand tout temps vous disait de ne pas le faire ? Je sais que ce n'est pas facile. Souvent, notre fierté ou notre douleur prend le dessus. Mais la vérité est que, lorsque nous pardonnons, nous nous donnons à nous-mêmes l'occasion d'avancer, de trouver la paix, peut-être, de reconstruire ce qui semblait perdu. Cette histoire nous enseigne également l'importance de la vérité. Combien de fois pensons-nous que cacher quelque chose est la meilleure façon de protéger ceux que nous aimons ? C'est exactement ce que Léon et Lucien ont pensé. Ils croyaient que cacher la vérité protégerait Amélie et eux-mêmes. Cependant, ce que l'histoire nous montre, c'est que la vérité, aussi difficile soit-elle, finit toujours par se révéler. Et lorsque cela se produit, elle peut causer encore plus de dommages que si elle avait été révélée dès le début. Je vous invite à réfléchir à votre propre vie. Y a-t-il une vérité que vous avez évitée ? Y a-t-il quelque chose qui doit être résolu, mais que vous avez repoussé par peur des conséquences ? L'histoire d'Amélie nous montre que, aussi douloureux que cela puisse être de faire face à la vérité, c'est la seule façon de vraiment avancer et de vivre pleinement. Si vous avez aimé cette histoire et pensez qu'elle peut aider d'autres personnes, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne Histoire de la vie. Ici, nous partageons des histoires de vie qui nous font réfléchir et comprendre ce que signifie vraiment vivre et aimer, même face aux difficultés. Encore plus important, partagez cette histoire avec quelqu'un qui pourrait traverser un moment difficile. Tout comme Amélie a trouvé la force de continuer, peut-être que cette personne pourra aussi trouver de l'espoir au milieu de sa douleur. Avant de conclure, je voudrais partager avec vous un message très spécial, basé sur l'évangile de Jean 3h16, qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Ce verset est l'un des plus puissants de la Bible car il nous révèle l'immensité de l'amour de Dieu pour chacun de nous. Dieu nous aime tellement qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, mourir pour nos péchés. Réfléchissez un instant à cela, Jésus, qui était parfait et sans péché, a pris notre place sur la croix. Il a souffert pour nos fautes, nos douleurs et nos erreurs, afin que nous puissions avoir une nouvelle vie, une vie éternelle auprès de Dieu. Tout comme Amélie a dû affronter des vérités douloureuses et prendre des décisions difficiles pour reconstruire sa vie, nous devons également reconnaître que nous sommes pécheurs et que, sans Dieu, nous ne pouvons trouver la véritable paix. La bonne nouvelle, c'est que nous n'avons pas à lutter seuls. Dieu nous offre son amour et son pardon gratuitement. Tout ce qu'il demande, c'est que nous acceptions Jésus-Christ comme notre Sauveur. Souvent, nous pensons que nous ne méritons pas cet amour. Peut-être que vous vous sentez ainsi maintenant, pensant que vos erreurs sont trop grandes, que vous avez blessé trop de gens, ou qu'il y a des choses dans votre vie qui ne pourront jamais être pardonnées. Mais je veux vous dire que ce n'est pas vrai. L'amour de Dieu est plus grand que toutes les erreurs que vous avez pu commettre. Il est prêt à vous pardonner, à vous donner une nouvelle chance, une nouvelle vie. Jésus est mort sur la croix pour vous. Il l'a fait parce qu'il vous aime inconditionnellement et veut que vous ayez la vie éternelle. Et cette vie éternelle ne commence pas seulement lorsque nous quittons ce monde, elle commence maintenant, au moment où vous lui remettez votre vie. C'est une vie transformée, remplie de paix, de but et d'amour. Je vous invite aujourd'hui à accepter cet amour et à permettre à Dieu de transformer votre vie, tout comme il a transformé celle de tant d'autres personnes. Si vous ressentez dans votre cœur qu'il est temps de faire ce pas, priez avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur et que j'ai besoin de ton pardon. Je crois que tu es mort pour moi sur la croix et que tu es ressuscité, afin que je puisse avoir la vie éternelle. Aujourd'hui, je te remets ma vie. Entre dans mon cœur, Seigneur, et transforme-moi.
J'accepte ton amour et je veux vivre pour toi. Amen. Si vous avez fait cette prière, sachez qu'aujourd'hui marque un nouveau départ pour vous. Dieu est avec vous et il ne vous abandonnera jamais. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Histoire de la vie pour suivre plus d'histoires inspirantes et de messages qui peuvent transformer votre vie. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille.